Oui, bonjour. Ici Muriel Robert. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de venir vous partager quelques moments de numérologie. Mais avant de parler du mois d'octobre, juste comme faire un petit survol sur la numérologie qui est toujours basée sur la date de naissance, le jour, le mois, l'année. Alors ça, ce sont les trois chiffres qui sont vraiment bien codés dans notre ADN et que durant toute cette vie humaine, on a à les déployer, ces trois chiffres-là, qui nous habitent à certaines étapes aussi. Alors, mais je vais vous parler du mois d'octobre parce que c'est le mois 10. Donc, quand on regarde les 9 premiers mois jusqu'en septembre, là, il y a toujours un développement, une croissance jusqu'au mois d'octobre, le mois 10. Pourquoi le mois 10 est si chargé en même temps? Parce que on dirait qu'il y a tout emmagasiné. Excusez. Il a tout emmagasiné les énergies de les 9 premiers mois. Et toute cette charge, finalement, et ce potentiel aussi que l'on reçoit des énergies durant ces 9 premiers mois-là, les 9 mois de l'année, eh bien, sont engrangés, on dirait, comme pour l'automne. Et puis, le mois 10, bien, c'est le temps justement de faire le tri. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, même en astrologie, les planètes s'y placent pour qu'on puisse faire un nettoyage dans la grange, de, de voir aussi la même chose dans, dans notre ménage, qu'est-ce qu'on n'a plus besoin, qu'est-ce qu'on a besoin. C'est un peu le même mouvement, mais le mouvement du mois 10, pour moi, il est en deux volets aussi, dans le fond. C'est que oui, il y a un grand nettoyage. C'est, on ne peut pas tout nettoyer dans une même année, là. C'est qu'est-ce qui a traîné dans ces mois-là, ces 9 premiers mois-là qui a traîné, puis que souvent on a plus ou moins conscience qu'on porte encore. Alors, on dirait que les énergies nous favorisent à ça et laisser aussi faire la vie aussi, c'est pas nécessaire de s'en faire une discipline ou un principe, mais de laisser la vie aussi faire son œuvre parce qu'elle va vous amener justement des événements qui vont vous permettre de faire ça, ces nettoyages-là. Comme je le disais tantôt, ben, c'est en deux volets aussi, c'est autant le nettoyage, mais aussi c'est pour oser aussi des mouvements. Donc, quand on a libéré de quelque chose, ben, on dirait qu'on a un plein aussi de vouloir faire des choses qu'on aimerait faire. Donc, c'est le temps aussi de oser les mouvements qu'on voudrait faire parce que justement, on a fait un peu le nettoyage. Je m'excuse, je vais fermer parce que ça sonne. Donc, c'est pour ça que c'est fait, ces mouvements-là et les mouvements du mois d'octobre pour ça. Alors, donc, ben, on dit qu'une image vaut mille mots. Moi, c'est sûr que c'est avec le tarot des quatre vérités, qui est vraiment basé aussi sur le tarot de Marseille, et que je trouve que le tarot de Marseille, ça vient de tous les premiers temps, lorsqu'on a voulu créer des symboles, puis qu'on a voulu un petit peu les ramasser pour aller chercher vraiment, on dit un principe, mais le symbole, il nous permet en tout cas d'ouvrir à l'intérieur de nous ce qui est prêt à dévoiler ou à se dégager ou à libérer, puis aussi ou à atteindre aussi. Alors, je vous présente la carte qui s'appelle le libre choix. Alors moi, comme symbole, c'est sûr que un arbre. Donc là, c'est peut-être le temps de s'ancrer justement
dans la racine, justement, de notre terre intérieure aussi. Et puis, d'y voir aussi tout notre déploiement. Alors, je trouve que ça l'explique bien, en tout cas, l'arbre, dans toute sa définition de qu'est-ce que c'est le mois 10 justement. Alors, on voit ici, si vous voyez de plus près, la caméra, si vous voyez de plus près, il y a les branches qui s'en vont vers le haut, et puis il y a des branches qui s'en vont vers le bas. Donc, vers le haut, on voit que les feuilles veulent aller vers la lumière, puis il y en a d'autres qui sont plus, qui sont de couleur, qui sont prêtes à s'en aller justement vers la terre. Donc, ça explique bien euh, le cycle du mouvement, du cycle de la mort et de la vie. Alors, c'est pour ça que dans le chiffre 10, il y a beaucoup de mouvements quand je parle de mort et de vie. C'est comme en deux volets, comme je disais tantôt. Il faut laisser un peu le passé dépasser, puis après, bien, là, on peut s'en aller plus dans un mouvement de création aussi. Donc, c'est pas tout le temps de libérer des choses du passé, mais aussi de s'engager dans des mouvements nouveaux pour oser aller, par exemple, dans des étapes où est-ce qu'on n'a pas l'habitude d'y aller. Alors, donc, avec le 10 aussi, je voulais vous revenir aussi là-dessus, c'est qu'on voit aussi l'arbre de vie. Donc, avec la lettre hébraïque Yod. Donc, on voit très bien que l'arbre de vie, comme l'arbre humain, on voit que c'est vraiment une unification, une union avec notre divinité. Et c'est là que la roue, à l'intérieur de l'arbre, vous la voyez, la roue? Bien, cette roue-là, elle est vraiment pour, comme je vous dis, en deux volets, il y a une roue qui est dorée, puis l'autre qui est blanche. Donc, on voit que les deux roues vont s'unir ensemble pour justement créer ces mouvements-là, puis vous faciliter aussi la tâche. Parce que c'est beau dire on va libérer tout ça, mais on commence par quoi? Mais comme je disais tantôt, on attend que la vie aussi, elle va nous l'amener dans notre intention de vouloir vraiment libérer tout ça, de ce qu'on peut porter. Parfois, on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on porte dans nos énergies, puis de laisser la vie aussi se déployer, puis nous amener des événements que on dit, OK, là, je commence à saisir que je le porte encore, puis que je voudrais m'en libérer aussi. Alors, il y a toutes sortes de techniques qu'on peut aussi libérer, mais demander juste à la lumière de le porter, c'est déjà de vous en dégager finalement. Alors, donc, dans l'autre mouvement, moi, dans le 10, il y a beaucoup, les personnes qui sont nées, qui ont un chiffre 10 dans leur jour, leur mois ou leur année, je vous assure que c'est des personnes qui bougent énormément. Mais aussi, on voit que dans le 10, dans le cycle de la vie et de la mort, il y a toujours l'effet karmique. Puis quand on parle de l'effet karmique, ben, on parle des leçons de vie. Alors, dans les leçons de vie, bien c'est ça, quand on dit que le 10, il y a toujours cet effet karmique-là, il y a des chemins à emprunter pour aller chercher des apprentissages, bien tout le mois d'octobre, il est amené pour ça. Autant pour qu'est-ce que c'est que j'ai à apprendre dans ça, là ça vient, bon bien qu'est-ce que la vie veut m'apprendre avec ça. Et alors, d'aller chercher ces lignes karmiques. Là, quand je dis les lignes karmiques, je ne veux pas dire que il n'y a pas un effet punitif, j'ai fait quelque chose, on sait. Puis de plus en plus, on se libère des karmas, tellement que maintenant, il n'y en aura pas, il y en aura pas de karma, parce que quand on parle de karma, on parle de faute. Et comme il n'y a plus de faute, bien, les lignes karmiques, en tout cas, quand ils me le présentent,
c'est des lignes du temps qui s'effacent totalement, là, tu sais, puis eux autres veulent s'acheminer vers la lumière. Alors, le mois 10, parfois, quand les événements nous sont amenés, ben, il y a toujours des. Quand je dis effet karmique, c'est que ça revient puis ça se répète. Hein, à tous les mois d'octobre, il y a toujours des répétitions qu'on peut prendre conscience. Alors, c'est vraiment d'aller chercher ces énergies-là, de ce que la vie peut nous amener, de, je dirais de lumineux, parce que maintenant, moi je suis de l'ancienne école auquel la libération, c'était tout un processus, là. Alors qu'aujourd'hui, la lumière est tellement présente qu'on a juste à être justement, puis de dégager ça dans notre soi divin la lumière continue à faire ce nettoyage-là sans puis qu'on y voit avec cette conscience-là. Mais aujourd'hui, ça se fait plus facilement parce que la lumière, elle est là bien présente pour nous accompagner dans ce cheminement-là. Donc, c'est intéressant ça aussi. Et puis, ben, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que le mois d'octobre, oui, il est là, mais il est là aussi avec l'année 2019, et ça, c'est intéressant. Parce que l'année 2019, c'est l'année, ça fait 21, en fait. Fait qu'on compte 19 plus 2, ça fait 21, mais ça fait un 3. Alors, quand on compte le 10 du mois d'octobre, plus le 3 euh, 3 de l'année, ça fait le 13. Alors le 13, il y a encore de ça, là, l'espèce de fauche ici, là. Excusez-moi. Ici, c'est... vous voyez le pont, on voit bien qu'on est en train de traverser d'une rivière à l'autre, d'un océan à l'autre. Donc le pont, c'est vraiment de passer à autre chose pour vraiment aller chercher la lumière avec... les 13 lumières, que quand une lumière s'allume, on sait que toutes les 12 autres s'allument aussi quand il y a un changement. Et le changement, il vient justement de vraiment de laisser tout derrière nous pour entreprendre une nouvelle étape, entreprendre des nouvelles expériences aussi, puis de laisser aussi la lumière agir dans ces changements-là, parce qu'il y a beaucoup de peur encore. Alors, je dirais que le mois d'octobre de l'année 2019 est encore plus percutant dans laisser derrière tous les croyances aussi qui gomment un peu à notre mental puis notre ego. Donc, d'en profiter dans ce mois-là pour, surtout cette année 2019, ça fait 13, comme je disais tantôt. Il y a des chances que là, le passé, on sait que dans le tarot de Marseille, c'est une fauche, donc on laisse tout laisser avec la fauche pour vraiment libérer les... Quand on dit les forces du passé, c'est toujours qu'est-ce qui traîne, qu'est-ce qui nous... Comment que je dirais ça? Donc, tu sais, qui est là à l'intérieur de nous, puis qui est toujours bien présent, qui nous titille, comme je dirais, et qui vient nous stresser un peu, puis ça fait comme en tout cas, ça fait comme des contractions à l'intérieur de nous, puis de voir comment que je peux, cet agacement-là, bien souvent c'est pas conscient, mais d'aller voir qu'est-ce qui se passe parfois. Et ça, c'est intéressant pour le mois d'octobre 2019, parce que là, il y a comme un lien qu'on peut faire. Puis, ce qui est intéressant dans ces deux-là, dans le fond, dans le 10 et le 13, c'est que je vois toujours le volet. Je vois toujours le volet du changement. Puis ça, le changement, il y a beaucoup de peur dans ça. Donc, la vie, l'âme, la lumière et la vue nous emmener vers le changement. Dans le changement, ben, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle naissance aussi, il y a des nouvelles compréhensions aussi, puis il y a des taux vibratoires qui changent incroyablement. Des fois, on n'a pas besoin de faire grand-chose, c'est juste de se laisser aller dans cette lumière-là qui
elle sait tellement plus que nous comment faire, ou en tout cas la façon de dégager. C'est simple aussi, comme on le dit souvent, c'est juste d'accueillir aussi ce qui est. Et ça, j'ai beau de me le dire, mais je sais que c'est pas facile tous les jours quand on est dans un cheminement, puis que moi, je sais bien que quand j'ai commencé mon cheminement, je voulais avoir la lumière, je voulais prendre tous les chemins pour arriver à la lumière. Et je pensais que c'était comme quelque chose qu'il fallait atteindre, alors que c'est elle qui devait m'atteindre. Justement, me laisser atteindre par elle, me laisser envelopper et m'abandonner complètement. Et ça fait partie de tout un cheminement. Mais le mois d'octobre, il est propice justement à vous laisser déployer, ou en tout cas à vous laisser aller, vous abandonner aussi à ce qui vient. Laissez venir ce qui vient dans ce mois d'octobre-là, parce que quand vous dites ça, je vais laisser venir ce qui vient, je vous assure que ça vient. Et sans forcer, il y a des événements que vous allez vivre, des rencontres, des personnes, des émotions, puis vous allez voir que vous pouvez faire tout un lien avec ça, puis ça a tout un lien aussi justement de ce qu'on peut porter, puis qu'est-ce que l'âme veut dégager, et d'en profiter justement pour dégager tout ça. Et en dégageant, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on se laisse de l'espace à l'intérieur de nous, justement, pour y aller plus en profondeur, pour installer des énergies, des émotions, des intentions aussi, là. Et en tout cas, pour moi, je trouve ça en tout cas plus facile. Plus ça s'en va dans l'énergie de la lumière, plus c'est facile de laisser la lumière faire son œuvre, qui est beaucoup plus intelligente que nous. Puis, je ne sais pas, ça a un rapport aussi avec le soi divin, moi. Tu sais, le soi supérieur, on pense toujours que c'est quelque chose à l'extérieur, que c'est en haut, puis c'est pas ça, c'est en bas des épaules, comme on dit, puis c'est avec le cœur que tout se passe, mais fais vraiment confiance que on n'est pas tout seul à travailler. Moi, j'ai longtemps pensé que j'étais tout seul, mais j'étais avec les guidances, puis tout, là, mais que, bon, j'avais un chemin à faire, j'avais des choses à faire aujourd'hui avec la facilité énergétique qu'on reçoit. On est tellement bien accompagnés pour ça, pour faire, pour se déployer dans ça, puis se dégager aussi, mais aussi, c'est pas juste dégager, c'est quand on dégage une petite pièce, bien, on a de la place pour rentrer de la lumière. C'est ça qui est intéressant dans ça. Ben, c'est ce que je vous souhaite aussi pour le mois d'octobre. Je vous souhaite de vous renouveler, puis de vraiment vous engager aussi dans des mouvements qu'on n'ose pas trop, puis on ne sait pas trop, on a encore des doutes, mais vous savez que les doutes, c'est l'autre partie, alors que la confiance, ben ça s'en vient. Préparez-vous, parce que le mois de novembre, c'est un peu ça, c'est un mois 11, c'est un mois fort. Alors, toutes les forces que vous avez emmagasinées, ben ils vont se déployer là, à ce moment-là. Enfin, alors, plus on est dégagé dans ça, plus que les énergies nous sont favorisées aussi pleinement. Alors, c'est ce que je vous souhaite à tous et à tous pour un bon mois d'octobre, de belles énergies, avec tout mon cœur. Je vous embrasse. Bye!